Bonjour à tous et bienvenue sur les astuces de Margot. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo bullet journal avec la mise en place du Bujo du mois de juin 2020. Vous avez en haut à droite sous le petit i toute la playlist de toutes les mises en place de cette année 2020. Vous avez aussi celle de 2019 et celle de 2018 que vous pouvez retrouver sur la page de ma chaîne. Donc ça c'était le mois de mai, c'était la thématique autour des fraises, j'ai adoré faire cette thématique. D'ailleurs je vous ai fait plein de vidéos complémentaires sur Instagram, vous pouvez les retrouver encore sur mon compte @margostips. Pour le mois de juin, je voulais une thématique qui respire la liberté et le retour des beaux jours, et je me suis dit que j'allais faire une petite symbolique autour des oiseaux, puisqu'ils peuvent voler, mais également autour des cages, qui elles sont toutes ouvertes et vides. Je trouvais ça assez sympathique et surtout ça me permet de changer un petit peu, d'alterner les thématiques. Je passe du végétal au règne animal, avec un petit peu d'objets, bref, c'est sympathique. Au niveau des stylos, j'ai utilisé principalement mes Micron en pointe 0,3, 0,1 et 0,05. La seule exception au niveau de la taille des pointes, c'est mon Staedtler en pointe 0,5. Cette pointe 0,5 là, je l'ai utilisée uniquement pour les structures, donc je vous indiquerai quand je les utilise. Là, je commence par mon micro en 0,3. Et je vais commencer par faire mes oiseaux. En fait, j'ai utilisé du 0,3 pour les oiseaux parce que je voulais qu'ils ressortent un peu plus mais de façon subtile. Et pour les cages, j'ai utilisé du 0,1 et du 0,05. Comme d'habitude, vous retrouverez la totalité du matériel que j'ai pu utiliser de listé en barre d'informations. Donc si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à cliquer, à la dérouler, vous verrez, il y a tous les liens, tous les renseignements. Pour ces oiseaux, je vous avoue que voilà, il faut vraiment faire une mise en place au crayon de papier. C'est plus complexe qu'il n'y paraît, notamment le perroquet, enfin le perroquet / ara, vraiment j'ai fait un mix, hein. On n'est pas sur une espèce réaliste, mais c'est joli, donc je suis contente. Je pense que je vous ferai un pas à pas sur Instagram pour vraiment vous montrer étape par étape comment faire ces oiseaux à partir vraiment d'une page entièrement blanche. Donc j'ai fait 4 types d'oiseaux sur cette page-là. On est sur de l'hirondelle, du martinet, du petit moineau et puis de l'oiseau un peu plus exotique avec un mix perroquet-ara. Ces hirondelles là que je suis en train de faire de dos, elles sont hyper simples. Vraiment, si vous voulez l'oiseau le plus simple à faire de dos, c'est l'hirondelle, clairement. C'est un petit cercle pour la tête, un triangle arrondi pour le corps et la queue où vous faites en gros 2 petites moustaches quoi. Et c'est fini. Pour les détails des oiseaux, je passe sur ma pointe 0,1 qui est donc un peu plus fine et qui me permet de venir rajouter des détails sans que ça devienne trop brouillon en fait. Comme la pointe est plus fine, c'est plus délicat. Et je vais garder la même mine pour faire les cages d'oiseaux. Donc je reste en 0,1 et je viens faire en fait toute la partie la plus proche de nous visuellement, donc la partie de la grille, du grillage qui est le plus proche de nous en 0,1. Et je ferai ensuite l'arrière avec une pointe 0,05 parce que comme c'est plus éloigné, vous le voyez plus fin, plus petit. Et ça me permet de rajouter encore un peu plus de volume sur ces cages que j'ai voulu varier. J'ai fait exprès d'avoir des formes différentes, je trouvais ça plus sympathique et je les voulais assez décorées pour pas qu'elles soient tristes non plus. Voilà, c'est quand même des jolies cages à oiseaux. Je pense que je vous ferai aussi un pas à pas sur différentes cages. Comme ça vous permettra d'avoir plusieurs thématiques en fait. Rien qu'avec mon bullet journal là, du mois de juin, vous pouvez faire une thématique uniquement oiseaux, une thématique uniquement cage, faire des mix comme moi. Moi j'aime bien avoir plusieurs éléments qui reviennent en fait. Je trouve que ça a justement un côté un peu plus féerique, et d'ailleurs en parlant de féerie, j'ai décidé de rajouter plein d'éléments supplémentaires, donc du feuillage qui s'enroule autour des cages à oiseaux, et puis plein de petits détails d'étoiles. Ça c'est vraiment quelque chose qui est revenu à travers tout mon Bujo du mois de juin, vous allez voir. Et c'est vraiment la touche finale en fait. Comme pour les mois précédents, je découpe cette première de couverture pour m'amuser à jouer en fait sur première et deuxième page. Je trouve ça assez sympathique. Et également, comme pour les mois précédents de 2020, vous avez d'abord toute la version en noir et blanc et ensuite vous verrez la version entièrement mise en couleur. Bon, spoiler alerte, je préfère encore une fois la version en couleur. Mais la version en noir et blanc est vraiment très jolie aussi, franchement je trouve qu'elle a vraiment un intérêt.
Pour cette deuxième page, vous m'avez vu mettre en place très vite un habit tracker. Il y a pas mal de petites habitudes là que je souhaite suivre au quotidien ce mois-ci parce que j'ai beaucoup de choses qui vont tourner en même temps. Donc j'ai décidé de me refaire un habit tracker de façon vraiment très simple. Et sur la page de droite, j'ai mis un petit encart d'observation qui va me permettre justement d'observer un peu comment est-ce que j'arrive à mettre en place ou pas ces différentes habitudes au cours du mois. Parce que je vais avoir donc beaucoup de choses côté perso et côté pro qui vont bouger en même temps. C'est pour ça que je me suis quand même notée de continuer à lire, de continuer à faire du sport pour prendre soin de moi. Et aussi, j'ai pas mal de choses professionnelles comme le yin yoga ou le suivi de la boutique que je vais avoir besoin de faire au quotidien ce mois-ci. Bref, j'espère réussir à maintenir un équilibre de vie professionnelle, personnelle ce mois-ci grâce à ce petit suivi. Je vous ai expliqué rapidement tout à l'heure comment faire les hirondelles de dos. Pour faire une hirondelle mais qui regarde dans un sens, tout simplement, vous mettez la petite moustache du même côté et vous mettez le bec à l'opposé. Et donc là, pour celle qui regarde vers la gauche, la moustache va vers la droite. J'appelle ça une moustache, oui, la queue. J'en ai fait également deux qui sont de face. C'est pour ça que eux sont pas entièrement noirs, puisqu'ils ont le petit ventre blanc. Je vais leur faire la tête en couleur après. Vous le verrez plus tard. La seule chose que vous devez rajouter quand ils sont de face, donc déjà vous ne devez pas les colorier entièrement en noir, et il faut juste leur rajouter leur petite patoune, puisque sinon ils peuvent pas tenir sur le fil. Pour lire l'ensemble des deux pages, je trouvais que c'était un petit peu vide là, derrière mon oiseau qui vole, donc j'ai rajouté juste des pointillés pour sa trajectoire de vol, et à nouveau, toutes les petites étoiles. Et voilà pour le rendu de cette double couverture. Pour la mise en place du mois à proprement parler, je commence comme d'habitude par utiliser mes petits stickers. Là, c'est la planche Le Mensuel, j'utilise le mois de juin et aussi un ovale, donc en papier craft. N'hésitez pas à bien plier votre planche de papier craft pour les décoller sans les déchirer. Le papier est beaucoup plus épais, tout simplement parce que c'est du craft, et comme le papier est plus épais, la colle est beaucoup plus forte, donc c'est normal. Je fais ma structure, donc c'est là que justement j'utilise mon Staedtler en pointe 0,5. Ensuite je remplis mon petit calendrier. C'est vraiment un mois de juin, c'est tout simple, hein, première semaine complète, vous pouvez pas vous tromper. Dernière semaine, juste 2 jours. J'utilise ensuite le petit sticker ce mois-ci de ma planche Black & Craft, qui sont donc disponibles sur ma boutique, pour venir en fait présenter mon encart de bas de page qui sera en fait ma conclusion sur ce mois. Je rajoute des petites hirondelles en haut, je trouvais ça mignon comme tout en fait, ça permet d'incorporer le thème mais de façon beaucoup plus subtile et beaucoup plus rapide aussi que de faire tout un fond comme j'avais pu faire sur le mois de mai avec plein de fraises. C'était super joli mais ça prend énormément de temps. Par contre j'ai craqué mon slip mais complètement sur la page de Pense Intelligent qui est juste après. Vous allez voir que du dessin, il y en a beaucoup à cet endroit-là. Donc j'espère que ça vous plaira, moi j'adore le rendu de cette page-là. Et là, pour venir continuer à incorporer cette thématique autour des oiseaux, j'ai décidé de faire plein de petits nichoirs, de tailles différentes, de formes différentes, des nichoirs mignons avec une petite pomme. J'ai fait aussi un petit oiseau que vous me verrez dessiner d'un peu plus près tout à l'heure. Et j'ai incorporé toujours mon petit feuillage. Je trouve que ça a un côté... je sais pas, petit village d'oiseaux, très féerique, super mignon, vraiment le genre de thématique dont j'ai tout à fait besoin en ce moment. Souvent on me demande comment est-ce que je choisis mes thématiques, alors c'est beaucoup dicté par les saisons et beaucoup dicté par ce que je vis au moment même. Donc là, clairement j'ai besoin de liberté, de prendre mon envol. Donc vous voyez tout de suite la thématique des oiseaux c'est quand même assez vite imposé, et je voulais pas que ce soit que des oiseaux, je voulais que vraiment il y ait... une histoire en fait tout autour, donc j'ai décidé de faire les oiseaux mais version un petit peu magique, avec plein de nichoirs, les cages ouvertes qui sont vides. Je trouvais ça beau, tout simplement. La page de droite, c'est la page d'objectifs. Donc les mois précédents, j'avais utilisé l'encart qui est en bas à gauche là, de l'écran, pour noter mes objectifs parce que de toute façon on était des mois vraiment au ralenti, donc j'avais pas besoin de beaucoup d'espace. Là clairement je sens la reprise et comme je vous l'ai dit j'ai beaucoup de choses qui s'annoncent pour les prochains mois, en perso, en pro, tout ça, donc j'ai besoin d'un gros espace pour pouvoir noter et réfléchir. J'ai fait exactement le même principe sur la page de droite que la page de gauche, donc plein de petits nichoirs, encore des formes différentes, j'en ai fait un en forme de tête de chat.
Je trouvais ça marrant comme clin d'œil, donc chaque œil en fait correspond à un trou pour rentrer dans le nichoir pour l'oiseau. Mais voilà, après j'ai rajouté des éléments qui fait qu'on dirait une petite tête de chat qui pop comme ça par au-dessus. Et j'ai rajouté 2 petites hirondelles qui sont posées sur mon cadre comme si c'était un fil. Et voilà pour cette double page mensuelle. Voilà la page de Pense Intelligent. Je vous avais dit que niveau dessin, sur cette page-là, vous allez être servi. Donc j'ai fait un arbre. Alors la technique pour l'arbre, c'est de faire une multitude de branches différentes. Elles vont toujours vers l'extérieur et vers le haut. Enfin très souvent en tout cas, vous allez vers l'extérieur et vers le haut. De temps en temps, vous pouvez en faire une qui va vers l'intérieur et vers le bas, mais c'est pas comme ça que normalement un arbre pousse. Pas dans l'absolu en tout cas. Donc la majorité des branches doivent aller vers l'extérieur et vers le haut. Et après j'ai rajouté plein d'éléments, des nichoirs suspendus, des petits oiseaux qui sont posés, qui volent, qui sont de face, de profil. Et c'est pas fini, parce qu'une fois que cette base-là est mise en place, je me suis dit, on va rajouter de l'écorce. Hein, bah oui, pourquoi pas. Donc j'ai rajouté des formes qui font penser justement à de l'écorce, à du bois, des nervures de tous les côtés, un petit peu dans tous les sens. Vous pouvez en faire qui circulent aussi, qui sont circulaires. Ça fait vraiment rappel, ça fait vraiment penser à l'écorce du bois. Et une fois que ça a été fait, il a fallu rajouter encore toutes les feuilles. Donc voilà, cette double page-là, c'est celle qui m'a pris le plus de temps dans tout le Bougeot du mois de juin. Pour rajouter un effet de profondeur, je mets mon cadre en dessous de mon arbre. Et voilà pour cette double page de Pense Intelligent. Ça m'a pris du temps, mais ça en valait la peine. Et pour cette dernière mise en page, je vais vous proposer une première semaine de Bougeot, donc la toute première semaine du mois de juin. Je commence par poser ma structure, donc avec mon Staedtler en 0,5, je fais tous mes encarts. Et une fois que c'est fait, je viens rajouter mes stickers, donc ils viennent toujours de la planche Black & Craft. Là je rajoute tous mes jours de la semaine. Et je rajoute aussi important pour la page de droite, puisqu'en fait ça va me servir de brainstorming, de prise de notes, pour le grand rectangle central où j'ai collé la partie craft en calendrier. J'ai décidé de faire encore des petits oiseaux, mais vus du dessus, et j'ai vu passer sur Pinterest de mémoire un exemple de dessin où en fait c'était juste des taches d'encre et qui avaient été transformées en oiseaux, et donc forcément comme c'était des taches c'était très circulaire, et moi tout de suite ça m'a fait penser à des poussins. Alors les taches d'encre en l'occurrence elles étaient vertes et bleues, mais moi j'ai vu des poussins avec cette forme toute ronde, j'ai trouvé ça mignon, donc j'ai décidé de l'incorporer mais à ma façon, donc uniquement vu du dessus, et je voulais qu'il soit comme caché par les feuilles d'un buisson. Voilà, je trouvais ça chou et pour le coup c'était simple et rapide à mettre en place. La page de droite, j'ai encore craqué, je me suis dit tant qu'à faire, allons-y franco. Donc j'ai fait des oiseaux, à nouveau un perroquet et une hirondelle, j'ai fait des cages, plein de formes différentes, différentes d'ailleurs pour certaines de la page de couverture, et à nouveau du feuillage, hein, parce qu'il n'y en avait pas encore assez. Je voulais une page qui soit explosive et qui fasse vraiment ressortir cet encadré blanc, parce que voilà, pour l'instant il n'y a rien du tout dedans, et en rajoutant plein d'éléments comme ça qui sont tout autour de ce cadre, on arrive vraiment à le faire ressortir, et je trouve que le rendu est vraiment sympathique. J'ai varié aussi la taille des mines, donc, par exemple le feuillage, il y en a ils sont en 0,3 et d'autres en 0,1. On va passer au visuel global en noir et blanc, et ensuite vous verrez la mise en couleur et le résultat final. En noir et blanc, ma page préférée au final, c'est la page de Habit Tracker. Elle est toute simple, mais je la trouve super réussie. Voilà, je sais pas vous, laquelle est votre préférée déjà en noir et blanc, et ensuite vous me direz laquelle vous préférez en couleur. Pour la mise en couleur, j'ai utilisé des Tombow et des Crayola, et j'ai absolument pas du tout respecté de principe particulier. Au niveau des oiseaux, j'ai mis les couleurs que je voulais. Voilà, tout simplement, parce que après tout, on est maître de la couleur qu'on choisit de mettre sur le papier. Et tant qu'à faire, autant s'amuser. Donc mon perroquet, il est multicolore, je l'adore. Probablement qu'il n'y a aucune espèce comme ça dans le monde réel, mais peu importe.
Et voilà pour le rendu final, entièrement mis en couleur. Comme vous pouvez le constater, j'ai rajouté du bleu ciel là dans le fond. Je sais pas encore si j'en rajouterai au niveau des cages, j'hésite. C'est très simple pour cette page-là, il n'y a quasiment rien qui change à part des zones d'écriture qui sont désignées avec le Crayola beige très clair. Pareil ici, j'ai rajouté du bleu ciel que j'ai dégradé avec un Tombow transparent pour que ça se fonde petit à petit en blanc. Et cette page hebdomadaire qui est toute simple là, sur la gauche mais qui est super mignonne. J'ai repassé mes encarts de jour avec du jaune aussi pour que ce soit plus coloré et que ça pop. Voilà, c'était mon bullet journal du mois de juin. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi quelle est votre page préférée, n'hésitez pas à voter en haut à droite pour la version en couleur ou la version en noir et blanc. Retrouvez-moi sur Instagram @margostips pour plus de tutos. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un pouce vers le haut, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche. Et moi je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo. Mais surtout, bon bullet journal.